c'est une réalisation plutôt modeste qui se fond dans le paysage minéral du cimetière de Lochrist, au bout de l'une des allées qui quadrillent l'espace. Le monument commémoratif aux résistants de la Seconde Guerre mondiale est un lieu de mémoire créé avec une économie de moyens et une absence d'ornement caractéristique de cette période de pénurie. Il rappelle le prix du sang payé par les très jeunes hommes d'Inzunzac-le-Christ, opposés à l'ordre nazi et déterminés à le combattre, les armes à la main. À la Libération, le conseil municipal fraîchement élu autour de François Giovanelli a bien des chantiers urgents à traiter. Les destructions, les sinistrés, les pénuries. Cependant, la mémoire des années tragiques que le pays vient de traverser doit s'inscrire quelque part pour ne pas disparaître. Le conseil municipal s'engage alors à honorer les résistants d'Inzunzac-le-Christ qui ont péri dans ce combat. Un ensemble de 14, puis 16 noms est identifié. En septembre 1946, la construction du petit monument commémoratif est en bonne voie. Charles Perrin, architecte qui va largement contribuer à la reconstruction d'Hennebont, conçoit la structure du monument. Et Alexandre Hervé, entrepreneur à Beau, se charge de la réalisation. Plus de la moitié des 16 maquisards cités sur le monument sont morts des conséquences directes ou indirectes d'une grande bataille méconnue, qui se déroula à Kervernène, en Pluméliau, le 14 juillet 1944. 120 résistants pris par surprise et encerclés par des centaines de soldats allemands ont résisté une journée entière, réussi à s'échapper pour la moitié d'entre eux, l'autre moitié ayant été tués ou faits prisonniers et exécutés quelques jours après. Une partie des rescapés qui avaient trouvé refuge à la chapelle du cloître en Kistinic, transformée en infirmerie clandestine, fut achevée par l'occupant lors d'une opération de chasse à l'homme particulièrement implacable. Les autres combattants cités sur le monument se sont illustrés dans d'autres maquis, Marzan, Sévol, dans la Vienne. 3 sont morts en déportation en Allemagne, après avoir été capturés et convoyés en camp de concentration. Presque tous sont très jeunes, entre 18 et 25 ans, et d'origine populaire, ouvriers, manœuvres, usiniers. On devine que le recrutement forcé au service du travail obligatoire, à l'été 1942, a joué un rôle clé dans le passage vers la clandestinité et le combat. La simple croix de Lorraine, emblème de la France libre, en granit sur fond blanc, les rassemble désormais. Elle fait écho à de nombreux autres sites et lieux de mémoire qui composent l'histoire de la résistance en Bretagne.